Dans cet exercice, on utilise le décalage de fréquence d'un klaxon pour déterminer la vitesse d'un TGV qui s'éloigne. Il faut ici appliquer la seule formule importante pour l'effet Doppler qui permet de faire le lien entre cette fréquence et la vitesse. Pour déterminer la vitesse V0 du TGV, nous allons calculer l'écart de fréquence entre les deux coups de klaxon perçus par le technicien. On appelle petit f la fréquence du klaxon au repos. Lorsque le TGV s'approche, on calcule la fréquence du son qui est perçu avec la formule de l'effet Doppler, ce qui nous donne f1' est égal à f sur 1 moins V0 sur CS. On vérifie bien qu'on a un signe moins, étant donné que le TGV s'approche. Lorsque le TGV s'éloigne, au contraire, la fréquence du son perçu diminue, et on a donc f2' est égal à f sur 1 plus V0 sur CS. Ensuite, on nous dit que l'écart de fréquence entre les deux sons est d'une octave, ce qui signifie un doublement de la fréquence. Le premier son, lorsque le TGV s'approchait, était le plus aigu. On sait donc que 2 est égal au quotient entre f1' et f2'. On réinjecte ensuite dans cette expression les expressions qu'on avait trouvées pour f1' et f2' en fonction de f, ce qui nous donne 1 plus V0 sur CS sur 1 moins V0 sur CS est égal à 2. On multiplie par 1 moins V0 sur CS des deux côtés afin d'isoler V0 qu'on souhaite déterminer, ce qui nous donne après calcul 3V0 est égal à CS. On effectue l'application numérique et on trouve 113 mètres par seconde, ce qui correspond à 410 km par heure. Pour ces résultats, il faut garder 3 chiffres significatifs. En effet, on nous donne dans l'énoncé la vitesse du son avec 3 chiffres significatifs également, donc il faut garder cette précision pour l'application numérique. On utilise fréquemment l'effet Doppler pour déterminer des vitesses. C'est le cas par exemple des radars routiers ou encore en analyse médicale de dispositifs qui permettent de mesurer la vitesse du son.